Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Nous allons parler dans cet audio de se séparer des mangeurs de temps. Se séparer des mangeurs de temps. Je le dis et je le répète encore dans cet audio. L'un des biens les plus précieux que Dieu vous a donné pour réussir dans la vie, c'est le temps. C'est l'un des biens les plus précieux que Dieu nous a donné. Tout dépend pour chacun de comment on utilise le temps que nous avons reçu. Et je vais vous dire une vérité. Beaucoup de personnes dilapident leur temps à cause des mangeurs de temps que je vais vous citer tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons prendre appui comme d'habitude sur la parole de Dieu. Nous allons prendre appui sur le livre de Romains premièrement, Romains 12, le verset 2. On va écouter ce que la Bible nous dit. Romains 12, le verset 2 dit exactement ceci. Romains 12, le verset 2 dit exactement ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va ensuite lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens le chapitre 4 et on va lire le verset 3 et le verset 4. On va écouter ce que la Bible dit. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. La partie qui m'intéresse le plus ici, c'est pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. La partie A du verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un Dieu dans ce siècle qui aveugle l'intelligence des gens. Il y a un Dieu dans ce siècle qui corrompt l'intelligence des gens. Avec quoi? Avec les mangeurs de temps. Et quand je parle des mangeurs de temps, je parle par exemple du smartphone, les téléphones portables ou encore Internet. Je parle de téléphones portables, des smartphones ou encore de l'Internet. Bien-aimés dans le Seigneur, les smartphones et l'Internet sont en train de bouffer le temps de beaucoup de personnes. Je ne parle pas bien sûr de ceux qui se font de l'argent avec Internet, avec leur smartphone. Je parle de ceux qui passent leur journée à scroller à longueur de journée, à se laisser distraire par TikTok, par Facebook et par tout le reste. Ce sont des éléments qui sont des mangeurs de temps, qui distraient cette génération, qui corrompent cette génération, qui aveuglent cette génération. Et vous, je prie afin que vous ne soyez pas emprisonnés par ces choses-là. Alors, en dehors des smartphones et de l'Internet, d'accord, il y a également les amitiés stériles. Des gens se font des amis qui ne leur rapportent absolument rien. Des gens se font des amis uniquement pour se distraire. Des gens se font des amis qui ne parlent pas d'avenir, qui ne parlent pas des projets, qui ne peuvent pas se soutenir. Et ça, j'appelle ça des amitiés stériles. Et c'est également un mangeur de temps dont il faut se séparer pour aller de l'avant. Il y a également ce qu'on appelle les sorties hasardeuses. Vous sortez sans rien programmer. Vous sortez quand ça vous prend. Et cela vous amènera à disperser non seulement votre énergie, votre temps, mais aussi vos moyens financiers. Ce sont des mangeurs de temps. Et c'est important lorsque nous voulons maximiser une année de se séparer de ces mangeurs de temps-là pour pouvoir travailler et accomplir les objectifs. C'est tellement important. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur puisse vous délivrer de la distraction, vous délivrer de ces mangeurs de temps qui vous conduisent à la distraction et qui vous amènent à perdre le focus. Mais que le Seigneur vous accorde plutôt la grâce de vous concentrer, de vous discipliner pour pouvoir travailler et atteindre vos objectifs. Les mangeurs de temps sont dangereux et il faut se séparer
absolument d'eux pour pouvoir maximiser son année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.